à parler en langue, commence à parler en langue. Commence à parler en langue, commence à parler en langue, commence à parler en langue. Commence à parler en langue, commence à parler en langue. Au nom de Jésus qu'on a prié. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour loin de la maison? Pousse! Alléluia. Nous allons adorer Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu vas te tenir debout et tu vas fermer les yeux devant la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer.
donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Nous voulons élever ton nom, nous voulons te rendre la gloire qui t'est du Seigneur. Alléluia, c'est le cœur de la Jésus,
Jésus, mes mains se lèvent de toi, Jésus. Ma louange se lève de toi. Mes mains se lèvent vers toi. Jésus, mes mains se lèvent de toi. Devant toi, Seigneur. Devant toi, je me prosterne. Oh oui, Jésus, mes mains se lèvent de toi. Mes mains se lèvent de toi. Mes mains se lèvent vers toi. Oh oui, Jésus, Jésus, Jésus. Devant toi, je me prosterne. Mes frères m'ont quitté, amis et famille m'ont tourné le dos. Tu as toujours été là, jamais tu m'as trahi. Mes forces m'ont quitté, amis et famille m'ont tourné le dos. Tu as toujours été là, jamais tu m'as trahi. Mes relations m'ont quitté, ma sagesse m'a tourné le dos. Mais toi, Seigneur, tu as toujours été là, jamais tu m'as trahi. Qui serais-je sans toi? Qui serais-je sans toi? Qui serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Qui serais-je sans toi? Qui serais-je sans toi, Papa? Qui serais-je sans toi? Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Papa est fidèle. Jésus est fidèle. Adonai est fidèle. Jésus est fidèle. Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment le Seigneur? Je veux qu'on marque un instant pour honorer le Seigneur pour la vie d'un père, d'un prophète. Celui par qui Dieu passe pour faire de nous des brebis, pour faire de nous des bergers, pour faire de nous des pasteurs. Je veux que tu acclames puissamment le Seigneur pour la vie de notre père, le pasteur Yessassa Claude Fernand. Acclame puissamment le Seigneur. Wow. Oh yes. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Asseyons-nous dans le nom de Jésus. Amen. Yes. Allez par tout le monde, annoncez l'évangile à toute l'humanité. Tel est son nom.
parcourez forêt, village et hameaux, où les multitudes d'âmes sans différence, prêche au blanc, au noir, au jaune et au rouge, la bonne nouvelle sans différence. Cela se fera de jour à midi, de nuit, par tous les moyens possibles et utiles. Nous avons choisi nos voix, nos mains, nos pieds, le tambourin, flûte, piano et guitare. Petit comme des, plus comme de l'eau, au service du, utile comme des vases, peu comme de l'eau, au service. Allez pas tout le monde, tel est son ordre, tel est. Prêche au blanc, au noir, prêche au blanc, au noir, au jaune et au rouge. La bonne nouvelle, sans différence. Parcourez forêt, parcourez forêt. Pour la multitude d'âmes non convertis, non convertis. Cela se à midi, par tous les moyens possibles. Nous avons choisi nos voix, nos pieds, le tambourin, flûte, piano et guitare. Utile comme des, peu comme de l'or, au service du Christ, utile comme des vases, peu comme de l'or, au service du Christ, utile comme des vases, utile, peu comme de l'or, au service du Christ. Je veux être utile comme des vases, utile, peu comme de l'or, au service du Christ. Utile comme des vases, utile comme des vases, peu comme de l'or, au service du Christ. Plus comme de l'or, au service du Christ. Utile comme des vases, plus comme de l'or, au service du Christ. L'Éternel s'adressa à Moïse. Voici ce qui concerne les Lévites. Dès l'âge de 25 ans et au-dessus, ils serviront dans le tabernacle du Seigneur. Mais à l'âge de 50 ans, ils s'arrêteront hors de leurs fonctions. Ils assisteront les frères dans l'œuvre du Seigneur.
Les plus jeunes prendront la charge du ministère. Hey, c'est ton temps de prier. 25 à 50 ans, c'est ta saison. 25 à 50 ans, le meilleur moment de ta vie pour travailler pour Dieu. 25 à 50 ans, oh, 25 à 50 ans, de 25 ans à 50 ans, yeah, 25 à 50 ans. Il est bon pour l'homme de prendre la charge dans sa jeunesse. Comprends que tu ne vivras pas éternellement. Alors pourquoi remettre ton sacrifice à plus tard? Te souviens-tu dans ta jeunesse, quand tu te mettais à pécher de plus en plus? Tu n'étais pas trop jeune pour être un pécheur. Alors pourquoi être jeune pour travailler pour Dieu? Hey, c'est ton temps de briller. 25 à 50 ans, c'est ta saison. 25 à 50 ans, le meilleur moment de ta vie pour travailler pour Dieu. 25 à 50 ans, yeah, 25 à 50 ans, de 25 ans à 50 ans, yeah, 25 à 50 ans. Si tu sais que tu es entre la marche de 25 jusqu'à 50 ans, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je vais entendre des cris de joie qui déplacent les montagnes ce soir. Si tu sais que tu es victorieux dans le Seigneur, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Ah, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est le meilleur moment pour toi de servir l'Éternel. Alléluia. Jésus nous avertit. La nuit arrive où on ne peut rien faire. C'est le temps de travailler pour Dieu. C'est le temps de bâtir la maison de Dieu. Yeah! C'est ton temps de briller. 25 à 50 ans, c'est ta saison. 25 à 50 ans, le meilleur moment de ta vie pour travailler pour Dieu. 25 à 50 ans, yeah, 25 à 50 ans, ah, 25 à 50 ans, yeah, 25 à 50 ans. Est-ce que tu peux chanter? 25 à 50 ans, yeah, 25 à 50 ans. Je n'entends pas ta voix. 25 à 50 ans, yeah, 25 à 50 ans. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ta vie? Alléluia. Peuple de Dieu, tu es béni dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Dis encore, oh yes! Oh yes! De 25 à 50 ans. Waouh! Ce chant-là m'a toujours parlé. C'est dans ta jeunesse que tu peux s'aimer pour récolter dans ta vieillesse. Dans ta vieillesse, il n'y a plus de jus.
tu ne peux plus rien faire. Est-ce qu'actuellement là, R4 peut défier Lamborghini? Ça ne peut pas. Chez-les. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ce sont des puissants cantiques qui nous édifient et qui nous montrent le chemin. Ah ouais. Amen. Dieu nous a fait la grâce en ce jour de grand rassemblement, le camp national. Amen. Nous recevons plusieurs délégations de la MIAV presque partout dans le monde. Aussi. Plusieurs délégations de jeunes de 25 à 50 ans. Je veux que tu acclames le Seigneur pour la délégation de la Guinée. Acclame puissamment le Seigneur pour leur vie. Et ils ont fait 2 jours de route pour arriver ici. Ça là, c'est 25 à 50 ans qui peuvent faire ça. Je veux que tu acclames le Seigneur pour la délégation de la France. Ouais. Si. Acclame le Seigneur pour la délégation de l'intérieur. Maintenant, il y a un fruit sans noyau. C'est bizarre. Somewhere pas. Si. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour la délégation d'Abidjan, de Bassam, de Bonois. Acclame puissamment le Seigneur pour cette délégation. Aussi. Une belle famille miave remplie d'amour, du prochain, du Seigneur et du service. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À ceux qui viennent pour la première fois à la MIAV, nous vous disons Akwaba. Nous sommes une même famille. Amen. Tirer à ton voisin, c'est ton frère. Et à ton voisin de gauche, c'est ta soeur. C'est pourquoi tu vas le regarder et puis tu vas le saluer. Tu vas dire bonne arrivée mon frère. Où est ton énergie? Ça c'est mon énergie. 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 On va te voir ton énergie. Ça c'est mon énergie. On va te voir ton énergie. Ça c'est mon énergie.
Dieu nous a bénis avec un père, un prophète, un enseignant, un docteur. Il est tout en même temps. Amen. Si tu recherches un enseignant, Dieu t'a donné un enseignant. Tu recherches un prophète, Dieu t'a donné un prophète. Tu recherches un évangéliste, Dieu t'a donné un évangéliste. Tu recherches un docteur, Dieu t'a donné un docteur. Un apôtre, Dieu t'a donné un apôtre. Je ne sais pas ce que tu cherchais, puis tu regardais encore dehors. Hein. Mais je sais de t'annoncer que Dieu t'a déjà tout donné ici à la mienne. Aussi. C'est un puissant général. C'est vrai qu'il y a le bon général, mais lui, il est puissant. Par la grâce de Dieu. Je veux que tu l'honores en acclamant puissamment le Seigneur. Pendant que nous recevons notre Père, notre prophète, le pasteur Yessa Saint-Claude. Acclame puissamment le Seigneur. Et maintenant, bon, on continue comme ça. La destination d'Abidjan. Abidjan, Cocody. Ouais, Cocody. Cocody. Ouais, tenez-vous debout, Cocody. Waouh. Benjerville, les deux Benjerville, les deux équipes de Benjerville, tenez-vous debout. On acclame le Seigneur. Ah, encouragez-les, encouragez-les. On a la délégation d'Adjamé, l'équipe d'Adjamé. Waouh. On a la délégation de Yopougo, tout Yopougo, Yopougo Mikao, Yopougo Melekre, Yopougo quoi encore? Yopougo Koet. Tenez-vous debout, vous voir, Yopougo. Waouh. Acclamez le Seigneur, soyez bénis. Amen. Il y a la délégation de Makori. On acclame le Seigneur Makori, tenez-vous debout. Makori. Trashville. On acclame le Seigneur pendant qu'il se lève, Trashville. La délégation de Port-Boué, Gonzague, ils sont là. Waouh. Acclamez le Seigneur. La délégation de Koumassi 32, Koumassi Ramblais. Tenez-vous debout, Koumassi 32, Koumassi Ramblais, Koumassi Soweto. Acclamez le Seigneur pendant qu'il se tient debout. Alléluia. Oh yes. Je viens. La délégation d'Anyama. Anyama, waouh. C'est bien ça. Eux, ils ont subi une pression. Eux, ils sont là. C'est bien. Acclamez le Seigneur pour les enfants d'Anyama qui ont subi une pression. Alléluia. Oh yes. C'est Dieu, oh yes, oh yes, oh yes. Alors la délégation de Docu, plateau Docu. La délégation d'Abobo, tenez-vous debout, oui, tout le monde acclame le Seigneur. La délégation de la Palmeraie. Oh yes, acclamez le Seigneur pendant qu'ils sont là. Il reste qui? Le siège, la délégation du siège, tenez-vous debout à voir. Le siège, tenez-vous debout, le siège. Mais on a oublié deux délégations. La délégation de Gagnoa. Elle se tient debout. Alléluia. Oh yes. Et la délégation de Daloa. C'est fini maintenant, non? Pardon, faut pas te fâcher. Si on n'a pas dit ton nom, on est beaucoup. Faut pas te fâcher. Ça va? On a dit le nom de tout le monde? Soyez bénis. Amen. Alors, dis à ton voisin, utilise-le ou perds-le. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Nous sommes heureux pour ta présence. Viens nous bénir au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, utilise-le ou perds-le. Alors, voici notre tête de base. Matthieu chapitre 25. À partir du verset 14. Matthieu 25, verset 14 à 22. Je lis. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Oui. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit aussitôt.
Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre. Il faut dire les sommes. Et cacha l'argent de son maître. Il y a un comportement de quelqu'un. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Oui, let's go. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Ça sera notre partage au nom de Jésus. Celui qui avait reçu les 2, qui avait reçu 2 talents, s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ça sera notre partage au nom de Jésus. Voilà le somwe. Dis à quelqu'un, voilà le somwe. Somwe, ça veut dire tu es bizarre. Ça veut dire que tu es quelque chose. Quand on dit tu es somwe, tu es quelque chose. Tu comprends? Tu as dit tu es quelque chose. Et dans chaque famille, il y a toujours un qui est comme ça. Pendant que je parle, qui identifie quelqu'un dans sa famille qui est somwe. Voilà le somwe, il y a un comportement de somwe. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, tu as vu, les gens sont venus dire, il a fait ça, lui, il va commencer le discours. Mais fiez-vous des gens qui aiment trop discuter. C'est un point qui est là. Utilise le perle. Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Il savait. Qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. On peut faire ça. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. C'est d'ici que vient notre thème. Non, reviens. Ôtez-lui donc le talent. C'est-à-dire, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Utilise-le ou paie-le. Oui, vas-y. Car on donnera à celui qui a. Il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ça, c'est notre verset de base. Tout ce qu'on va faire va tourner autour de ça. C'est vrai que souvent, on va s'éloigner du verset. Mais tout ce qu'on va faire va partir de là. Tu es béni au nom de Jésus. Dis amen bien. Dis à ton voisin, utilise-le ou paie-le. Oh yes. Vous savez, utilise le paie-le, c'est quoi? Utilise quoi? Utilise le don que Dieu t'a donné ou paie-le. Soit tu vas utiliser le don que Dieu t'a donné, ou soit tu vas le perdre. Très important. C'est pour ça que tu dois maintenant comprendre que si Dieu t'a donné un don, il faut que tu l'utilises. Ne te comporte pas comme ce monsieur-là. Amen. Qui était vraiment sombre. Ne donne pas des excuses. Quand le Seigneur viendra, aucune excuse ne va tenir. Vous voyez, non? Lui, il avait préparé déjà son discours. Hein? Et quand le Seigneur va venir, lui, il est sûr que quand il va finir de parler, le Seigneur va comprendre. C'est pas ce qu'on dit souvent. Le Seigneur va comprendre. Je ne le sais pas, il va comprendre. Il va savoir qu'il devait m'occuper de telle chose, telle chose. You are joking. La Bible dit, les Écritures ont été écrites pour nous servir de leçon. Dieu ne comprend pas, hein? Dieu ne comprend pas. Si. Parce que, quand on fouille bien, si tu voulais faire, tu allais le faire. En réalité, tu ne voulais pas faire.
C'est tout. Certains me disent qu'ils n'ont pas le temps, mais tu as le temps pour ta deuxième entreprise. Bien. C'est bizarre. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas le temps parce que les 4 enfants les fatiguent, mais ils sont encore enceintes du 5e. Hey! Je ne sais pas si je dois prêcher, mais je dois m'arrêter. Oh yes. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas le temps pour servir Dieu, mais ils sont en train de chercher un autre marché en plus des marchés qu'ils ont. Il est en train d'augmenter sa clientèle. De prêcher, mais de mettre. Oh yes. Il y en a qui disent, il y a des étudiants qui disent qu'ils n'ont pas le temps, mais ils sont en train de passer 3 concours en même temps. Yes. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas le temps, mais ils ont le temps. Ils ont ajouté un autre feuilleton de Netflix. Netflix. Si. Ils n'ont pas le temps, mais ils ont le temps pour avoir d'autres amis pour causer. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas le temps, mais ils viennent de télécharger TikTok. Pour regarder maintenant. Je ne sais pas où tu gagnais tout ce temps-là. Où tu gagnes tout ce temps-là pour regarder TikTok. Amen. Pour faire un autre enfant. Alléluia. Pour faire un autre diplôme. Alléluia. Pour avoir d'autres marchés. Alléluia. Pour créer une autre entreprise. Alléluia. Et tu n'as pas le temps pour servir le Seigneur. You are joking. Amen. Il faut que tu reçois le comportement là. Gloire à Dieu. Tu n'as pas le temps pour faire quoi? Hey! Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas le temps, mais ils ont le temps pour avoir une autre go. Hey! Ils n'ont pas le temps pour gérer une âme. Mais ils ont le temps pour gérer 2 gars. De personnes de métier. Il n'a pas le temps pour gérer la cellule. Mais il a le temps pour gérer notre petite dans le quartier. Il a le temps pour voyager pour aller jusqu'à Lumumba pour braquer la fille là. De prêcher ou bien de ne pas prêcher. Alléluia. Utilise-le ou paie-le. Dis à quelqu'un, utilise-le ou paie-le. Maintenant regarde. Il faut que tu identifies les dons. Parce que utilise quoi le don? C'est très important d'identifier les dons que Dieu nous a donnés. Amen. Le premier don que Dieu nous a donné, c'est un don qui est simple. C'est qui tu es. C'est-à-dire un don. Qui tu es. Mais identification des dons. Pour les utiliser. Qui tu es. Amen. Qui tu es. Très très important. Vous voyez, on t'a parlé de don. On lui a donné un don. Il n'a pas utilisé. Il a gardé ça. C'est peut-être qu'il a pensé que ce n'est pas un don. Souvent c'est comme ça. Il y a quelque chose que tu as et tu penses que ce n'est pas un don. Et tu n'utilises pas. À ta grande surprise, c'était un don. On te réclame quelque chose pour ça. De qui tu es, c'est un don. Amen. Écoute, hein, un don c'est quoi? Un don souvent c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Hein? Quelque chose qui t'a été... Ça ne vient pas de toi en fait, mais c'est là. C'est-à-dire qu'on t'a donné. Exemple, quand tu regardes ton papa et ta maman, tu ne les as pas choisis. C'est vrai, mais c'est faux. Quand tu es arrivé net, on t'a dit, voici ton papa, voici ta maman. Donc, Dieu t'a donné quoi? Un don, n'est-ce pas? Maintenant, quelqu'un n'a pas de quoi ça. Hein? Amen. Moi, comme ça, je suis attiré lobby. Comment tu crois qu'un natif va croiser une lobby où ça? Avant. Les attiers sont à Zopé. Les lobbies sont à Bouna, au nord-est. Il y a près de 600 km. Moi, mon village, c'est Doropo. 700 km. On ne sait pas comment on va faire pour se croiser. Pour que moi, je vienne. Et tu vas penser que Dieu n'est pas dedans. Dieu est dedans. La Bible dit, dans Jean chapitre 1, tous ceux qui l'ont accepté, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire que si tu es chrétien là, toi, ta venue a été déjà prédestinée par Dieu. Amen. Tu n'es pas un hasard. Donc tout ce qui te concerne, c'est un don. Donc ton papa et puis ta maman sont des dons. Certains d'entre nous, on ne voit pas notre papa comme des dons. Mais aussi, je trouve ouvrir ton esprit aujourd'hui. Utilise-le ou perds-le, c'est un don. On dit, un homme partait en voyage et il a fait des dons. Il a fait un don. Ton papa, ta maman sont des dons. De la même manière que ton père spirituel et ta mère spirituelle sont des dons. Amen. Je veux qu'aujourd'hui, tu commences à les voir comme des dons. Amen.
Exode chapitre 20, verset 12. Donne-moi le verset. Ne vous en faites pas aujourd'hui, tous les versets, je vais vous montrer. On a le temps. Hey. Exode, regardez ici, suivez ici. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays. En d'autres termes, utilise le don, papa, maman, que je t'ai donné. Valorise-le. Dans Matthieu, verset qu'on a lu là, on dit quoi? Donne-moi le verset à partir duquel le premier a commencé à valoriser. On voit le mot qu'il a utilisé. Voilà, merci, reviens, voilà. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Il les a valorisés. Il a valorisé le don. Papa et maman, on doit les valoriser. Honore ton père et ta mère. Yes. Honore ton père et ta mère. Il faut valoriser ton papa et ta maman. Ce sont des dons que Dieu t'a donnés. Sinon, tu es foutu. Sinon, utilise au père. Tu vas les perdre bientôt. Tu vas perdre la bénédiction d'un père. Qui connaît la bénédiction d'un père et d'une mère? C'est pas du jeu. Amen. Quand tu viens sur la terre, la plus grande bénédiction que Dieu peut te donner, c'est de donner une maman et un papa. En eux, tu as tout. Quand tu perds cette grâce-là, tu perds la bénédiction des parents. Yes. C'est pour ça qu'il faut les honorer. Honorer ne veut pas dire, s'ils disent d'aller, de ne pas suivre Jésus, il faut les suivre. Non. Honorer, c'est les respecter. Honorer, c'est leur faire des dons. Honorer, c'est penser qu'ils sont bien, pas penser qu'ils sont mauvais. Même s'ils te font des choses, tu penses que ce n'est pas bien. Ils sont bien. Amen. Honorer, ce n'est pas les exposer. Alléluia. C'est comme ça qu'on valorise un don. Ton papa est un don, ta maman est un don. La même manière que ton père spirituel est un don. Amen. Alléluia. Oh yes. Afin de père spirituel, on aura le temps de voir ça. Je suis un don pour vous. Vous devez comprendre ça. Comment ça? Toi-même, il faut te poser la question. Qui pouvait t'envoyer à Kodjobwe pour t'asseoir pendant 3 jours? Vas-y, il faut sourire. Dis à ton voisin, il faut sourire un peu. C'est pas la guerre. Non, ils sont trop concentrés là. Souriez un peu. Alléluia. Vous savez quoi, suivez ici. Chaque fois que je rentre à la maison, mes enfants, ils courent. Ils sont contents. Donc, il faut sourire. Me montrer que tu es content de me voir. Parce que celui qui a un visage serré, il est comme le gars Songwe. Hein? Oh yes. Et il est assis là, et puis il nous fatigue. Ça, c'est quelle église, dans quelle église on est là? Nos 23 000, nos 50 000, on peut prendre pour faire quelque chose. Ils ont tout fait, on a payé le tricot là. Et on est assis en blanc, bleu, rouge. Des prêcheurs bien de mettre. Amen. Oh yes. Il a tout fait, on a pris congé. Il a tout fait, on a demandé. J'ai lutté même pour que d'autres soient là. Il y a d'autres, j'ai menacé. Il y a d'autres, je me suis fâché. Il y a d'autres, j'ai expliqué. Il y a d'autres, j'ai mis la pression en bas. Et ils sont là. Regarde, tu dois te dire, il faut te dire que je suis un don pour toi. Parce que c'est un don qui peut toi t'envoyer à Kodjobwe pendant 3 jours, puis tu es assis là. C'est-à-dire, si ce n'est pas Dieu, toi on ne peut pas t'envoyer. Attends, dis à ton mari, ça, si ce n'est pas Dieu. Kodjobwe 3 jours. Non, viens. Alléluia. C'est comme ça que vous devez comprendre le don. Le don, ça te fait faire des choses extraordinaires. À partir de ce moment, tu dois reconnaître que je suis un don pour toi. Et si je suis un don pour toi, il faut me valoriser. Mais d'abord, les premiers à valoriser, c'est les parents. Papa et maman, honorez-les s'il vous plaît. Honore ton père et ta mère pour que ta vie se prolonge. Je vous ai expliqué ça tellement de fois. Alléluia. Enfin, pourquoi j'ai dit ça? Il y a des malédictions, si tes parents prononcent sur toi, je ne peux pas enlever. À moins que ce soit une malédiction qu'il a prononcée. Genre parce que tu as donné ta vie à Jésus. Ça là, non. Ça là, Dieu va te couvrir. Mais une malédiction parce que tu lui as fait du mal. Tu l'as insulté. Tu l'as manqué de respect. Tu l'as exposé. C'est la même chose que j'ai fait. La seule chose à faire, c'est d'aller demander pardon. Les enfants, vos parents ne sont pas vos ennemis. Beaucoup d'entre nous, on perçoit nos parents comme nos ennemis. C'est vrai. Les vieux, même les parents, n'ont qu'à nous laisser vivre notre vie. Ils ont eu leur temps. On a notre temps. Ah oui. Beaucoup d'entre vous, si on vous permettait, vous allez faire la boxe à vos parents. Tu vas les boxer même. C'est fort. Et on les
Est-ce que c'est faux ce qu'il dit là? Qui a des enfants ici? Lève la main. Faut pas avoir honte. Où je suis là, j'ai 4. Donc il faut lever la main. Amen. Oui, en fait, la plupart des gens deviennent parents quand ils sont jeunes. Amen. Quand tu dis à ton enfant de faire quelque chose, puis il ne fait pas, ça fait très mal. C'est-à-dire, ça fait mal à tous les niveaux. Quand il dit il va faire, puis il ne fait pas, ça fait mal. Quand il dit il ne fait pas, mais là, ça fait encore plus mal. Quand il fait comme si tu n'as pas parlé, là, mais c'est dangereux. Tu vois un peu, non? Donc, il ne faut pas que ce soit votre cas. Vous avez compris? Vos parents sont des dons pour vous. Honorez-les. Je suis en train de vous donner une clé de bénédiction. Sinon, vous allez perdre la bénédiction d'un parent. La bénédiction d'un parent, c'est quoi? La longévité et être heureux. Remets le verset. Remets le verset. Remets le verset. Exode 20, verset 12, merci. Honore ton père et ta mère. Ton père et ta mère, là, c'est un don. Quelle est la grâce qu'ils ont afin que tes jours se prolongent? Donc, il y a deux choses. Tes parents, s'ils sont contents, tu es heureux et tes jours se prolongent. Moi, je vous dis la vérité. Quand on dit parents, là, vous voyez, en fait, la même manière que ton papa et ta maman sont tes parents spirituels et tes parents physiques t'ont mis au monde, je suis ton parent spirituel. Parce que tu existes tel que tu es dans ta forme actuelle, là, grâce à moi. Dieu est passé par moi pour te faire exister en tant que pasteur, en tant que spirituel. C'est quand tu m'as croisé que tu as connu le Seigneur vraiment. Amen. Donc, tu es né grâce à moi. Et ça, c'est un truc que Dieu... C'est pas une affaire d'âge. Je peux être moins âgé que toi. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir que je suis ton papa. Et donc, si tu ne me valorises pas, cette bénédiction de prolonger ta vie, ou bien prolonger ton ministère, en ce qui concerne par exemple les parents biologiques, ça c'est la vie biologique, la vie physique et le bonheur physique. Amen. Tu vois, non? Yeah. Si tu ne les honores pas, tu perds ça. Utilise-le ou perds-le. Valorise-le ou perds-le. Mais quand tu le perds avec ses grâces. Si tu perds ton portable, tu perds quoi? Tu perds le numéro, tu perds tout, tu perds WhatsApp, tu perds tout. Est-ce que tu comprends? C'est quand tu perds là, tu connais ça amusement. Oh, il m'en fout. Quand je perds, ah bon? Et imagine, tu perds la clé de ta chambre. Tu as perdu ton lit, tu as perdu ta femme, tu as perdu tout. Non, tu sais, tu peux dire, oh, ça c'est une clé, je ne vais pas le faire autre. Mais attention, la clé là, ça fait c'est clé. Mais il y a son derrière. Parce qu'il y a le lit, il y a la femme. Quand tu vois le lit, ce n'est pas le lit seul. Sinon, on fait quoi le lit seul? Le lit qui est là, ça a la valeur à quoi c'est celui qui dort dessus. André, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire là. Un jour, quand j'étais... Toutes mes soeurs sont vraies. Quand j'étais plus jeune, j'essaie de vous parler du don, quoi, hein, quand tu perds. Et ça, on a fait des lits là. Perdre la clé. Perdre la clé. Il a dit à j'avais eu un peu d'argent, puis il a dit à mon pasteur, Papa Victor, à combien c'est pour sa vie? Et mon père spirituel aussi, amen. C'est lui qui m'a baptisé, alléluia. Et je lui ai dit, je vais payer un lit, et puis je vais mettre, qu'on appelle, les nounous dans le lit, et je vais dormir. Et puis un mec qui, c'est pas nounous. Il m'a dit, mon fils, on ne met pas le nounous dans le lit. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Il voulait me dire, mon fils, tu vas te marier. Le lit qui est là, c'est pas même nounous. Tu dois mettre une femme réelle. Donc si tu es ici et tu parles, toi tu vois pas que ton lit est vide. Tu dors, mais c'est vide. Dis ça à un voisin ou à une voisine. Tu dors, mais c'est vide. Tu dois mettre quelqu'un là-bas. Il ne faut pas mettre nounouche, il faut mettre quelqu'un. Alléluia. Vous savez, suivez ici. De tels camps comme ça, hein, vous qui êtes venus avec vos épouses, qui avez les chambres, les camps comme ça, là, vous pouvez même vous enceinter dans ce camp-là. L'enfant sera très loin. T'es prêché. T'es prêché, mais n'est pas prêché. Alléluia. Maintenant, vous qui n'êtes pas mariés là, c'est l'occasion de remarquer une soeur pour la proposer en mariage demain.
Dis à quelqu'un, c'est une rencontre divine que tu vois comme ça. C'est une rencontre divine. Hey. Oh yes. Il y a dit la vérité. Parce qu'on suppose que ce sont les leaders. Ce sont les leaders. Les meilleurs des églises qui sont venus. Donc si tu vois une dedans, si elle est venue, ça quelque part, c'est une bonne fille. Donc, regarde si la main. Quand tu pries hey! De prêcher bien de mettre. Oh yes. Maintenant regarde. Regarde. Vous qui êtes mariés, vérifiez la chambre d'à côté. Si c'est un célibataire, pardon, faites doucement. On est parti au Ghana. Toutes mes histoires sont réelles. Arrivé au Ghana en ce moment, pasteur, mon ami, prophète Poku, n'était pas dans le board. Donc, on l'a mis dans un hôtel. L'hôtel, on entend. À gauche et à droite. C'est lui-même qui m'a expliqué ça. Quand c'est rencontré, il dit, mais il dit, président, je souffre. Et mais tu souffres comment? Il dit, mon frère, les deux d'à côté, ils sont pas venus s'amuser. Oh! Oh, lui, il n'était pas venu à sa femme. Là, il a encaissé des. Jusqu'à même l'année passée, quand il est parti dernièrement, il m'avait dit, voilà les deux là qui passent. Il dit, tu vois, il dit, ce sont des Kenyans. Il dit, tu vois les Kenyans, le monsieur et sa femme, les deux couples qui font là. Ah, je ne suis pas venu s'amuser dans ce cas. Donc il y a des stress, vous avez compris. Si vous êtes marié, c'est ça. C'est comme ça que nous on sort. C'est dans les camps. Tu n'as pas le temps pour sortir ta femme. Donc dans les camps, vous prenez une bonne chambre, vous faites du bien. Dans la période autorisée. Et mon frère, toi tu ne peux pas aller dans un maquis pour dire là-bas pour sortir pour chercher femme. C'est difficile. Dans le quartier aussi, tu ne peux pas voir une fille comme ça pour dire que tu vas la marier. Mais au moins, tu sais qu'à ce camp-là, les soeurs qui sont là, et les frères qui sont là, c'est les leaders. C'est les préférés de leurs pasteurs. Ils sont bien. Alléluia. Donc il faut prier avec un œil ouvert, il faut regarder. Alléluia. Donc suivez ici. C'est à faire de perdre la clé qui nous a envoyé là-bas. On revient. Donc si tu perds la clé, tu perds beaucoup de choses. Quand on dit tu vas perdre la bénédiction d'un papa, hein, tu vas perdre la longévité. Tu vois pas comment je suis heureux dans ce que je fais. Ça vient, c'est une bénédiction surnaturelle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore heureux spirituellement. Ni dans vos vies. On vous voit, vous avez tout, vous n'êtes pas heureux. Mais le bonheur vient d'où? Ça vient de ce que tu honores ton père et ta mère. Bien. Ton père et ta mère. C'est très important si tu ne les honores pas. Et aussi honorer le représentant. Vous qui êtes dans les églises, je suis votre papa. Mais ceux que j'ai mis dans les églises qui sont avec vous, c'est ça aussi, vos papas délégués. Si vous ne les honorez pas, vous ne m'honorerez pas. Tu vas bon faire. Tu vas avoir l'argent, mais tu n'es pas heureux. Souvent, mais tu as la fille que tu veux. Voilà fesse. Voilà taille. Voilà sein. Voilà bouche. Oh. Mais tu n'es pas heureux avec elle. Si. Les gens te disent, mais mon frère, tu es un dur. Tape ici. Tu les tapes, mais dans ton cœur. Tu ne sais pas ce qui se passe. Elle a tout. Mais tu n'es pas heureux. Pour toi, ça vient d'où ça? Est-ce que tu honores ton père et ta mère? Ton don. Ton papa et ta mère, est-ce que tu les honores? Quand les fêtes arrivent, est-ce que tu les appelles? Quand l'année finit, est-ce que tu fais un don? Même un petit don. Chaque mois, quand tu reçois ton argent, est-ce qu'ils ont un projet dans ton truc? Ton papa n'a pas de projet, ta maman n'a pas de projet, mais ta go a un projet. Tu es passé casser la tontine, n'a
pour donner un va-nu-pied. Pendant que ta maman était à côté, elle a besoin d'argent. Là, il parle à une soeur. Quand les filles sont amoureuses, elles sont bêtes. Sa maman va lui demander, elle va dire, elle donne pas. Mais le gars là, le gars mais qui la trompe, qui va bientôt la quitter, qui la frappe, elle va aller cacher ton titre pour lui donner. Comment tu viens être heureuse? Dis à quelqu'un, utilise au père, c'est ça qu'on est en train de faire là. Et je parle d'un verset. Amen. Yeah. Éphésiens, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Comment tu veux vouloir vivre longtemps sur terre quand tu n'honores pas tes parents? Tu es tout en train de les critiquer. Et puis les femmes, souvent vous, quand votre papa en parle avec votre maman, vous prenez côté de votre maman. Vous n'êtes pas allé loin. Non, elle appelle ça le soutien féminin. Les femmes soutiennent leur maman. Il faut te taire. Tu sais, très souvent, je ne sais pas pourquoi ils s'étaient prêchés comme ça. De m'arrêter ou de continuer. Très souvent, les femmes, vous les femmes là, vous êtes bien envers les enfants. Parce que vous aimez les enfants naturellement. Mais souvent vous êtes de bonnes mères, mais de mauvaises épouses. C'est vrai. C'est quand je veux dire, ta maman peut être très bonne mère pour toi, mais la pire des épouses pour ton papa. Donc ils sont te faire les palabres, reste dans ton coin. Papa défendre quelqu'un, il faut prier pour eux, c'est tout. Tu honores les deux, tu ne prends pas de parti. Sinon tu as un problème. Je te dis la vérité. Il ne faut pas venir t'exposer leur vie, mais tu ne sais pas ce qui est en bas. Hey! Non, mais regarde comme ça. Et je le parle. Il y en a qui ont perdu le don des parents. La longévité et le bonheur. Est-ce que tu es heureux où tu es là? C'est qu'il y a un problème. Tu dois être heureux. Pourquoi tu n'es pas heureux? C'est qu'il y a quelque chose que tu dois régler. Pourquoi tu n'es pas heureux? Pourquoi? Il y en a même qui n'ont rien, ils sont heureux. Il y en a qui ne sont pas mariés, ils sont heureux. Toi, tu es marié, tu n'es pas heureux. Il y en a qui n'ont pas d'enfants, ils sont heureux. Toi, tu es enfant, ils sont 5, mais tu n'es pas heureux. Il y en a qui n'ont pas de maison, ils sont heureux. Toi, tu as grosse maison, mais tu n'es pas heureux. Il y en a qui ne voyagent pas, ils sont heureux. Toi, tu voyages, mais tu n'es pas heureux. Il y en a qui n'ont pas de travail, ils sont heureux. Toi, tu as un travail, tu n'es pas heureux. Alors, pose-toi la question. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas heureux? Est-ce que j'honore mes parents vraiment? Souvent, quand tu n'es pas heureux, c'est un signe que tu n'honores pas quelqu'un. Oh, that's it. Quand tu n'es pas heureux, c'est un signe que tu n'honores pas quelqu'un. Et la solution, ce n'est pas de chasser sorciers. La solution, c'est de commencer à honorer la personne. That's it. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. J'espère que tu es béni d'entendre ça. Yeah. Et maintenant, l'autre don, c'est le père spirituel. Là, maintenant, c'est pour les choses spirituelles. Tu as ton ministère, tu n'es pas heureux dans ton ministère. Tu fais ministère, mais tu fais semblant. Tu dis, où est ton énergie? Ah, c'est mon énergie. Mais tu fais semblant. Parce que quand tu vas t'asseoir, tu n'es pas heureux. Quand tu es assis dans ton église, tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureux. Quand tu vois tes membres, tu n'as pas la joie. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui ont 2 membres, ils sont heureux. Toi, tu as 10, tu n'es pas heureux. Il y en a qui n'ont pas de bâtiment, ils sont heureux. Toi, tu as un bâtiment, tu n'es pas heureux. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ton ministère, c'est ce que tu fais dans l'église. Tu es ministre berger, tu es berger. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Tu n'es pas heureux. Pourquoi? Tu n'es pas heureux parce que tu n'honores pas ton père spirituel. That's it. Et ce que tu fais ne dure pas parce que tu n'honores pas la personne. Je te dis la vérité. Même le ministère ne dure pas. 2 jours, tu as commencé à voir. Et puis, ça fait 1 semaine à se couper. Ah, mais pardon, le don doit se prolonger. Le don doit durer. Écoutez, il y a quelque chose de vous choquer. Quand tu n'honores pas ton père spirituel, les dons te quittent. Le don se manifeste, puis ça s'arrête. La longévité. Oh, that's it. Qui a remarqué que souvent tu étais là comme ça, puis tu as commencé à faire certains dons. Quand tu regardes quelqu'un, tu vois, tu as des révélations, et puis au coup, pac! Mais, de vous dire comment on peut déshonorer un père spirituel. L'une des manières de déshonorer un père spirituel, c'est de l'ignorer. L'ignorer. Tu fais rien lui. Ça là, c'est l'un des déshonneurs les plus. Regarde,
Vous allez voir, Yann. Imaginez, vous êtes assis, non? Imaginez, vous êtes assis. Je peux dire qu'on ne s'est pas vu pendant longtemps. Même on ne s'est pas vu. On s'est pas vu. On a dormi, ça fait 2 jours bien. Hier, je viens matin. C'est pas culte. Et puis il rentre. Pas culte. Tous ceux-là, je les ai déshonorés. Je les ai ignorés. Je vais les saluer. Bonjour. 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 Le fait que je suis passé n'existe pas là. C'est un déshonneur total. Comment toi tu es là, tu n'appelles pas ton père spirituel? Ça fait 1 mois, tu ne l'appelles pas. Même un testo. Il y en a qui dit envoie de tes nouvelles. Ils n'ont pas le temps. Je prêche, mais je ne prêche pas. Amen. Oh yes. Amen. Oh yes. De tes nouvelles. Dieu de tes nouvelles. Bonjour papa, c'est juste temps. Yes. Les enfants là coulent mieux que les papas. Hein. Les enfants, quand tu lui donnes tes nouvelles, ils sont tout dans ton téléphone. Papa, c'est temps. La fille est temps. C'est juste un coucou. Seulement tu vois, tu ne réponds pas, ça ne leur dit rien. Si toi tu as fait ça qui n'est pas répondu une fois, il ne fait plus encore. Lui, papa, il n'a plus fait où? Il a fait vie ignorée. Non. C'est fini ça. Mais quelle vie ignorée? Dis-moi, tu connais mon programme? Imaginez un peu, je suis dans ce programme qu'on t'a fait là. Et puis tu m'écris. À quel moment je vais te répondre? Mais au moins j'ai vu. Et telle personne. Et puis quand tu le fais continuellement, je remarque ça. Ça reste. Ça reste. Continuellement, ça reste. Pas une fois. À moi, mais tu ne fais pas ça. Et ton père, même ton père, le père délégué dans l'église, jamais. Tu ne donnes pas de tes nouvelles. Dans ton coin. Tu es sombré. C'est ton papa qui doit courir derrière toi. Tu es sombré. J'essaie de vous dire la vérité. Imagine ton papa t'appelle. Hé, Akissi. Tu deviens quoi? Appelle-moi souvent. Il vient de te maudire. Enfin, il ne t'a pas maudit, mais il dit, tu es sombré. Comment ton papa qui t'a mis au monde va te dire, hé, tu deviens quoi? C'est pas normal. Il y a vous dit quelque chose avec Dieu. Tu t'attaches à lui, il s'attache à toi. Tu le rejettes, il te rejette. La relation entre un père et puis un fils, ou bien un père et puis une fille, ce n'est pas le père ou bien la mère qui détermine ça. C'est le fils qui détermine ça. Ce n'est pas le père qui a couru derrière toi. Et avec Dieu, tu vas dans la présence de Dieu, Dieu t'accepte. Vous devenez proche. Tu t'éloignes, il s'éloigne. Ce n'est pas Dieu qui a couru derrière toi. Dieu, il vient, il te dit, mon fils, fais ça, point final. Et puis il est parti. C'est toi maintenant qui dois le chercher. C'est Jésus qui partait chaque matin croiser son papa pour le saluer. Ce n'est pas son papa qui venait à lui. Vérité, papa. Hey. Mais en fait, tellement tu ne m'appelles pas, moi il l'appelle, ça va? Je dis, hey, papa, ça fait 2 jours. Va dire à quelqu'un vraiment, il y a des gars qui sont somewhere et somewhere.